Les résultats ont été publiés il y a quelques jours. Juillet 2016 a été, selon les scientifiques et les météorologues, le mois le plus chaud jamais mesuré. La température moyenne globale à la surface des terres et des océans pour juillet 2016 a été la plus chaude dans les annales des relevés de température qui remontent à 1880, un peu plus de 16 degrés. Fin juillet, justement, Christine Datomel était partie à votre rencontre pour connaître notamment de quelle façon se prémunir de cette chaleur. Alors c'est très simple, nous restons à l'ombre, nous buvons frais, de l'eau ou des boissons ou des sodas, évidemment pas d'alcool, et nous profitons de la mer pour nous rafraîchir. Est-ce qu'il fait chaud? Non? Et alors comment vous la protégez de la chaleur? Écoutez, alors on essaie de ne pas sortir entre midi et 2, et beaucoup d'eau, de grenadine, et là le petit bob et les lunettes de soleil. Donc on leur donne beaucoup de glace et puis voilà, on sort en fait à cette heure-ci, puis plutôt le matin. Voilà, plutôt le matin, et à 13h ils rentrent à la maison faire la sieste et ils ressortent après quand il fait un peu plus frais. Voilà. Je prends des bains de mer, je me mets sous le parasol, juste de la crème pour me protéger parce que les rayons en ce moment sont très forts. Il faut que je me protège maintenant. À part les cheveux blancs, je suis presque Belmondo. Presque, je voudrais. Quand on travaille sur une plage, comment on se protège du soleil? Alors déjà, il ne faut pas oublier de mettre beaucoup de crème. Déjà, le plus important, c'est de boire beaucoup d'eau aussi. C'est une des choses principales. Et il faut faire attention sur le soleil. On met des chapeaux, les lunettes non parce que évidemment on ne peut pas. Et après tout le reste, c'est que de bonheur. Chaque jour, j'arrive à la plage pour 3 heures à matin et pour 3 heures après midi, après le dos. C'est très important, chaque fois, il a le chapeau, tous les jours. Avant, elle est à la mer, je prends ça et une idée pour protection du bébé, comme ça. C'est très important, beaucoup de la crème, toute la temps. Au-delà de la fatigue qu'elle occasionne, la chaleur peut entraîner de graves accidents, comme par exemple des coups de chaleur. Les personnes âgées et les enfants sont les plus touchés. Il faut être donc très vigilant. La protection repose sur un trépied qui passe par à la fois la limitation des sorties à l'extérieur, maintenir ce qu'on appelle un corps frais et une atmosphère fraîche à la maison, et puis bien évidemment assurer une bonne hydratation tout au long de la journée. Et puis alors, en cas de coup de chaleur chez les petits, comment on reconnaît les signes? Alors, le coup de chaleur est une terminologie particulière et correspond à une complication sévère de l'exposition à la chaleur. Le plus souvent, on est confronté à un coup de soleil ou une hydrocution, une insolation ou une déshydratation. Donc les signes les plus importants sont liés à la déshydratation, surtout chez les tout petits, qui se manifestent par une réduction de la fréquence des urines qui deviennent foncées, un enfant qui devient irritable ou somnolent, les yeux sont cernés, sont creux, et la peau a du mal à se déplisser lorsque véritablement la déshydratation est installée. Alors, ce qu'il faut avant tout, c'est la prévenir. Donc pour la prévenir, il faut assurer une hydratation correcte tout au long de la journée en majorant les prises hydriques. C'est-à-dire que pour les tout petits nourrissons et nouveau-nés, on va donner plus de tétées dans la journée. On peut proposer entre les biberons un petit peu d'eau minérale. Et chez les enfants qui ont commencé la diversification, on va proposer une alimentation de saison faite de fruits, de légumes, soit en compote, soit mixée, soit en morceaux, en fonction de l'âge de l'enfant. Il faut également proposer la nuit à l'enfant une hydratation lorsqu'il se réveille et le découvrir de façon régulière, le laisser en couche dans la journée, voire avec un body à manches courtes la nuit si besoin. Garde donc à la déshydratation et aux coups de chaleur, protégez-vous aux heures les plus chaudes et n'oubliez pas surtout de vous rafraîchir. Chaque été, on assiste à un phénomène, celui des grandes tendances en matière de produits de consommation et de loisirs. Que ce soit dans la mode, dans l'alimentaire ou dans la restauration. Mais dans ce qu'on appelle les musts de l'été, il y a aussi de grands classiques revisités. C'est le cas pour les glaces ou les crèmes glacées qui se vendent presque exclusivement en cette saison. Et souvent, c'est les enfants qui emmènent les adultes quand ils savent
connaissent l'adresse et souvent ils emmènent les adultes, les papis-mamies et tout ça. Quels sont les parfums qui ont du succès cet été? En sorbet, déjà il y a le citron bien sûr, la pastèque et la framboise. Et la pêche de vigne aussi beaucoup. L'été, on adore le ciel bleu, les vacances, adieu, robe en velours ou manteau en daim. Côté rayon, la mode ressemble à un film romantique. Des couleurs douces, des matières fluides et légères et des robes longues. Chez les femmes, c'est surtout le côté bohème qui est revenu énormément, avec des robes très, très longues, un peu dans cet esprit-là, avec des perles. Vraiment le côté bohème ethnique qui revient énormément chez la femme et qui revient aussi surtout pour cet hiver également. C'est une mode qui reste intemporelle en fait. Ou alors on essaie aussi sur certaines marques de faire des robes qui sont assez classiques pour s'adapter à tout type de femmes. Chez les hommes, beaucoup de basiques également. Sinon on propose des marques qui restent assez basiques aussi. Et pareil, le côté très rock aussi qui revient chez l'homme avec des vêtements un peu dans cet esprit-là, quelque chose de très oversize, très long, les pantalons très larges aussi, ou le slim également. Après avoir été prisées tout l'hiver, les baskets sont toujours là, parfois dans des couleurs plus printanières. Mais avec les beaux jours, il y a aussi l'irrésistible envie de découvrir nos petons. Vous ne pourrez donc pas échapper aux espadrilles, aux pieds nus et aux sandales plates ou à talons. L'été est aussi le moment de songer à une nouvelle paire de solaires. Cette saison, les lunettes de soleil se déclinent en version pilote pour les hommes et en version œil de chat et papillon pour les femmes. La chaleur étant là, les habitudes alimentaires sont modifiées également. Les raclettes, tartiflettes et autres mets du genre, c'est terminé. L'été, on veut manger rapide, facile, léger et rafraîchissant. Ici, les sandwichs et les panini, ainsi que les salades, sont les produits phares. Avec cette chaleur, on va plus vers du frais que vers des plats chauds, des plats d'hiver. On essaie de s'adapter au goût des gens qui viennent. Comme on fait des salades tous les jours, donc tous les jours on change la salade, et ce qui fait qu'on s'adapte, et comme ça les clients ils sont contents, tous les jours ils ont une salade un peu différente. C'est quoi la salade qui a le plus de succès aujourd'hui? C'est la plus simple, mais c'est la salade César, je ne sais pas pourquoi, avec le poulet, cette petite sauce comme ça, la crème à l'anchois. Côté loisirs ou distraction, l'application Pokémon Go. C'est le jeu phénomène de l'été. Jeu qui permet d'attraper des petites créatures virtuelles dans le monde réel à l'aide de l'appareil photo et de la géolocalisation d'un téléphone portable. Lancé aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande, Pokémon Go a envahi Monaco et est en passe de rendre accro la planète. Tabanaba, traduisez « venez », des termes que l'on commence à bien connaître en principauté et pour cause. Il s'agit du titre de l'exposition proposée au musée océanographique. Tabanaba, titre d'une chanson enfantine traditionnelle du détroit de Torres, au nord de l'Australie. Dans le cadre de cette exposition, plusieurs dates de concerts ont été proposées pour permettre aussi au public de partir à la découverte de musique australienne. C'est incroyable d'être ici. Monaco est un très bel endroit que je ne connaissais pas. J'aime la mer et toutes ces espèces ici au musée. C'est très beau. Je suis heureux de jouer notre musique à quelques pas de cette belle exposition sur l'Australie et tous ses habitants. Arrivés du festival interceltique de Lorient où ils étaient invités, les artistes australiens Archie Roche, Craig Pilkington et Russell Smith ont donc rejoint le musée océanographique et ce public cosmopolite, composé à la fois de monégasques, de résidents et de touristes. Vous savez, notre musique raconte des histoires. Notre histoire, en fait. Ce qui s'est passé en Australie, ce qui est arrivé à mon peuple aborigène. Nous essayons de parler de tout ce qui est arrivé aux aborigènes. Il est question de la terre aussi. On peut qualifier notre musique de folk. Oui, sans problème. Et si vous n'avez pas pu assister à ces concerts, mais que l'Océanie et son histoire vous intéressent, il vous reste un peu plus d'un mois pour visiter l'exposition Tabanaba jusqu'au 30 septembre exactement.
Monaco est une destination très prisée des touristes. Ils sont nombreux, ceux qui séjournent sur la Côte d'Azur, à venir faire un saut à Monaco. Ils apprécient son climat méditerranéen, bien sûr, mais également ses manifestations ou lieux culturels. Mais que font ces touristes à Monaco au cours de leur journée? Nous avons tenté de le savoir et nous allons suivre tout au long de la journée quelques touristes pour voir ce qu'ils font de leur journée et surtout ce qu'ils apprécient le plus en principauté. Direction tout de suite l'Office du tourisme. Bonjour monsieur. Bonjour. Monaco Info. J'ai vu qu'il y avait déjà beaucoup de touristes qui étaient venus vous voir. Alors qu'est-ce que vous proposez, vous, en tant qu'Office du tourisme Monaco, aux touristes qui viennent en principauté? Bien sûr, le point principal à visiter à Monaco, c'est le rocher qui se trouve derrière vous. Ce qui est demandé en particulier, c'est toujours le palais, la relève de la garde aussi. Ils veulent voir le musée sonographique, c'est une attraction très populaire, et ils veulent voir le casino de Monaco. Aussi, très souvent, on nous demande où sont les options pour le shopping de luxe. Merci beaucoup, bon courage. De rien, très bonne journée. Première fois que vous venez à Monaco? Oui. Vous venez d'où? On vient de la Loire. D'accord, de quelle ville? D'un petit village à côté de Montbrison. Et qu'est-ce qui vous a décidé de venir passer la journée à Monaco aujourd'hui? Pour voir les curiosités de Monaco, les bâtiments, la principauté d'ordre général. On arrive juste, donc on ne sait pas trop, mais ouais, on va y aller. On va visiter tout ça. Vous êtes enchanté déjà de... C'est magnifique. Voilà, on arrive ici à Monaco-Ville, c'est-à-dire sur la place du Palais. Et on va assister dans quelques minutes maintenant à la relève de la garde. Et vous le voyez, il y a déjà beaucoup de monde, essentiellement des touristes, tout simplement parce que c'est le rendez-vous à voir quand on vient ici en principauté et quand on est touriste, parce que c'est vrai que c'est un moment qu'on ne voit nulle part ailleurs. Je trouve que les gardes qui font ça, qui restent comme ça sans rien dire, je trouve ça impressionnant parce qu'avec la chaleur, tout ça, ils n'ont vraiment aucune expression. On voit qu'ils ont vraiment un rôle de garde, vraiment quoi. On a l'impression que c'est grandiose. Oui, c'est grandiose, voilà. On a acheté un écusson, un t-shirt, un cendrier. Des porte-clés. Ça, le cendrier, c'est pas très bien. Hein, bon. Et vous avez fait ces achats en fonction de quoi? C'est pour garder un souvenir de votre visite à Monaco? Oui, c'est pour offrir, oui. Et bonjour. Je vous prends une petite carte postale. Oui. Combien je vous dois? 40 centimes, s'il vous plaît. 40 centimes, je vais vous prendre un bracelet alors avec. Alors, ça fera 2,90 alors. C'est lequel qui est le plus vendu? Le blanc, le noir? Presque tous. Ah. Là, les gens... Qu'est-ce que vous vendez de plus du reste ici? Du reste, c'est les magnettes, tout ce qui est plus petit. D'accord. Et vous vendez des t-shirts? On en vend. Mais c'est pas ce que vous vendez le plus? Pas le plus. Et généralement, les gens, ils achètent quoi? Ils achètent des objets avec Monaco dessus, Ah oui, Monte oui, Carlo. surtout qu'il y ait toujours Monaco, Monte Carlo, hein, toujours. Maintenant, on va aller pas très loin d'ici, juste derrière où se trouve la cathédrale, parce que c'est également un monument apprécié des touristes. L'architecture elle est plutôt jolie. Et ensuite l'intérieur, les tableaux avec un peu brodé or, tout ça c'est assez joli. Ouais. Côte d'Azur, c'est la ville que je préfère, Monaco. Voilà, nous sommes ici devant le musée océanographique de Monaco. C'est vraiment le temple de la mer. C'est un musée qui a été fondé en 1889 par le prince Albert Ier. Il a été inauguré de nombreuses années plus tard, en 1910. Et quand je vous disais que c'était le temple de la mer, rien que les chiffres parlent d'eux-mêmes, puisque depuis le début de cette année 2016, il y a eu un peu plus de 765 000 visiteurs qui ont franchi les portes de ce musée. Assez impressionnante. Et en fait, je réalise un rêve de jeune homme quand, ma foi, j'avais envie, à l'âge de 10 ans, de visiter ce musée océanographique. Je vais y arriver. Et en fait, j'en fais aussi profiter mon fils. J'ai toujours dit que la vie sous-marine était une passion. Et
faut visiter ce genre de musée. On était venus l'année dernière, mais on avait fait plutôt la partie plage, la partie Monte Carlo. Oui. Et c'est la première fois qu'on vient sur la colline. À Monacoville. À Monacoville, oui, exactement. Ouais. Mais vous êtes Nadège et Nicolas, les gens qu'on a vus ce matin. Oui. Dites-moi alors, comment ça se passe? Très bien. Vas-y. Qu'est-ce que vous avez fait depuis ce matin? On a vu déjà les belles vues, la cathédrale, on vient de faire le musée océanographique. La relève de la garde, vu qu'on nous l'avait précisé à midi. C'est vrai. On s'est mis en place et c'était très bien. Ça valait le coup. Oui, très bien. Voilà, le reportage touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié, tout comme nous, cette petite balade au travers les rues de la Principauté et ici à Monaco Village. Vous savez que Monaco est un tout petit territoire, mais vous êtes aperçu aussi qu'il y avait énormément de choses à faire et on a essayé de vous faire découvrir tout au long de cette journée ce que les touristes appréciaient le plus en arrivant en Principauté. Voilà, donc c'est la fin de ce reportage. Merci de votre attention et puis passez une agréable soirée sur Monaco Info. Découvrez la météo avec la galerie Mogadam, tapis persan classique et contemporain. Vous avez découvert la météo avec la galerie Mogadam, tapis persan classique et contemporain.